On est lundi matin et je vais me préparer un petit déj. Je vous ai pas repris depuis 2 semaines parce que il s'est passé plein de choses. Déjà il y a 2 semaines j'ai été ultra malade, mais genre au fond de mon lit pendant 2 jours, c'était horrible. Et j'ai mis pas mal de temps à m'en remettre. Et la semaine dernière, j'avais pris 2-3 jours de repos. Et du coup, j'ai pas filmé parce que là, j'en avais vraiment besoin depuis le mois d'août. Et après tout ce qu'on a pu faire à l'automne. Donc, du coup, je vous reviens aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que j'ai filmé quand même quelques rushs. Du coup, je sais pas trop, est-ce que je vais les intégrer dans ce vlog ou est-ce que je ferai un vlog à part avec tous les rushs que j'avais filmés déjà les 2-3 dernières semaines et qui n'étaient pas sortis. Mais avant toute chose, il est 8h11 du matin, donc petit déj, c'est le premier truc à faire. Je vais vous montrer la tisane que j'utilise en ce moment, c'est celle-là. Et franchement, elle est vraiment géniale. En fait, c'est une tisane qui a été faite en collaboration par une herboristerie et par Ma Vie Après, qui est une plateforme pour l'arrêt de la pilule et redécouvrir son cycle naturel. Et celle-là, c'est celle qui est pour la première phase du cycle, donc la phase après les règles en fait. Et franchement, elle est trop bonne. J'adore l'utiliser. C'est le deuxième cycle là que je l'utilise et franchement, elle est top. Donc je vais me faire ça, comme ça booste bien tout ça. Mais j'ai l'impression qu'elle me donne pas mal d'énergie, donc c'est top. Sachant qu'en ce moment, je suis assez fatiguée. La semaine dernière, on a découvert qu'un de nos chats avait une belle balafre sur le ventre. Il a fallu l'amener chez le vétérinaire, le faire recoudre, etc. Bon, c'était tout un, tout un truc, j'avais vraiment pas besoin de ça. Et cet après-midi, j'ai un rendez-vous en début d'après-midi à La Défense, donc ça tout à l'opposé de là où j'habite. Et à 16h30, il faut que je retourne chez le vétérinaire faire vérifier que la plaie va bien. Ça va être un peu la course aujourd'hui. D'habitude, le lundi, on fait un point sur notre travail avec mon frère et on le fait à 14h normalement. Mais aujourd'hui, ça va être un peu plus compliqué, donc on va l'avancer à 9h30, 10h je pense, donc d'ici 1h, 1h30. Ce qui veut dire qu'il va falloir que je trace un petit peu. Aujourd'hui, j'ai une commande à préparer du week-end et il faut que j'avance sur les réseaux sociaux surtout parce que j'ai pris pas mal de retard avec les 2 dernières semaines et j'ai quelques concours à préparer parce que en général au mois de décembre je fais toujours des concours en fait. Je trouve ça sympa en mode un peu calendrier de l'avent. Bon, on n'en fait pas un par jour mais j'en fais au moins un par semaine. Mais il faut que j'intercale ces concours avec d'autres postes. Normalement, je me suis déjà fait un plan de quel poste je voulais mettre, mais maintenant il faut que je les crée et que je les cale au niveau du calendrier de planification des postes. Et en plus, j'ai décidé d'arrêter d'utiliser notre ancien outil. Donc avant, j'utilisais Later, qui est un outil en fait qui permet de planifier tous nos posts, donc que ce soit Instagram, Facebook, il fait aussi Twitter, mais moi j'utilise pas Twitter, et Pinterest. Depuis quelques mois maintenant, il me semble, il y a des fonctionnalités qui ne fonctionnent plus alors qu'on paye. Et il y a des fonctionnalités de statistiques et tout ça sur nos réseaux sociaux qui ne fonctionnent plus sur l'outil. Donc en fait, ça me saoule de payer alors que ça ne fonctionne pas. Donc je vais essayer de passer par Facebook Business Manager, je crois, et voir si je peux m'en sortir avec ça, sachant que ça c'est l'outil gratuit de Facebook, Instagram et tout ça, et qu'on peut planifier les posts là-dessus. Bon, du coup, pour le coup, j'aurais pas Pinterest, mais en même temps, Pinterest, je poste pas non plus énormément dessus, c'est plutôt quand on fait un article ou qu'il y a vraiment un truc avec du contenu. Il va falloir que je me réhabitue à un nouvel outil, ce qui prend toujours forcément un peu plus de temps au démarrage, le temps de se faire aux différents boutons, etc. et aux différentes possibilités. Mais j'ai vu qu'ils avaient quelque chose sous forme de calendrier, et moi c'est ce que j'aime bien, c'est le format calendrier, ce qui permet de voir quand est-ce qu'on a des posts de prévus. Donc je vais voir pour faire ça. Et le lundi matin, je fais toujours aussi ce qu'on appelle les KPI. En gros, les KPI, c'est les indicateurs de suivi d'activité. Et ça nous permet de savoir combien on en est d'utilisateurs, combien on a de souscriptions d'abonnements, combien on a
de revenus sur la semaine dernière et pour pouvoir voir un peu notre évolution. Donc ça, je le fais tous les lundis matins. C'est quasiment la première chose que je fais. Et le matin, ce que je fais aussi, c'est répondre aux messages. Donc ça, je vous avais déjà montré dans les autres vlogs. Donc on va voir comment j'arrive à m'organiser là ce matin. Déjà, je vais commencer par déjeuner un petit peu. Retour au bureau, sachant que la semaine dernière j'ai travaillé pas dans cette pièce. Voilà l'étendue des dégâts. Faut que je rebranche mon écran parce qu'il avait été mis ailleurs. Bon, il va aussi falloir que je range tout ça. Je sais pas encore quand est-ce que je vais m'en occuper. Et là-bas, j'ai 2 cartons de nouveaux produits qui sont arrivés pour faire du restock dans la boutique. Donc il va falloir que ça je les déballe rapidement. Je pense que je vais faire ça tout de suite pour pouvoir vérifier qu'il y a bien tous les produits que j'avais commandés, même si je les range pas forcément. Pourquoi tu miaules? Aujourd'hui, on est jeudi, il est 15h quasiment. Et en allumant ma caméra, je vois que ma plante, elle est un peu... Il va peut-être falloir que je l'arrose d'ailleurs. J'ai pas du tout vlogué mardi et mercredi, puisque hier, j'avais une opération en anesthésie générale et tout, et du coup, j'ai pas travaillé du tout de la journée, je suis restée bien au repos l'après-midi. Et super, après l'opération, j'ai dû porter des bas de contention et je dois en porter pendant 15 jours. C'est génial. Et apparemment, il faut même que je les porte la nuit pendant une semaine. Il a fallu passer à la pharmacie, chercher tout ce qu'il fallait et tout. Et en fait, avant l'opération, j'avais des traitements de préparation et tout. Et du coup, lundi après-midi et mardi, j'étais pas très bien. Donc j'ai fait le strict nécessaire, mais je me voyais pas du tout filmer. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai encore des petites douleurs, mais ça va finir par passer. Je sais pas encore si je vous parlerai de ça de manière plus approfondie. Je verrai en fonction de mon état psychologique et émotionnel par rapport à tout ça. Mais
Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, je suis un peu remotivée à travailler et que ça va beaucoup mieux à l'intérieur de moi. Mardi, j'ai fait du coup toutes les commandes du week-end et de lundi, sachant qu'il y a eu beaucoup de commandes qui sont arrivées lundi et mardi, donc je sais pas, je crois que j'en avais 8. Et aujourd'hui, j'en ai 10 à préparer, donc là il faut que j'y aille, commencer à les préparer pour pouvoir aller les livrer après, avant les heures de lever en fait. J'essaye de les déposer pas trop tard dans la journée, donc 15h c'est l'heure parfaite en général où je commence à préparer mes colis. Donc là, il faut que j'imprime toutes les étiquettes, que je prépare tous les produits qui ont été commandés. Et pendant la préparation, je vais voir si j'ai assez de batterie pour vous parler un petit peu de nos packaging, parce qu'il a fallu qu'on change pas mal de choses au niveau des packaging, des envois. Donc, on va commencer ça. Donc voilà tout ce que j'ai à livrer, enfin, à faire comme colis aujourd'hui. Je vais essayer de vous parler en même temps que je prépare les colis. Je sais pas si le cadrage sera parfait, mais ce que j'expliquais juste avant, c'est que à la base, en fait, on utilisait des enveloppes comme ça pour nos envois. Donc c'est des enveloppes en papier avec du papier bulle à l'intérieur. Et je pensais sincèrement que ça protégeait suffisamment les envois, sachant qu'on passe en majorité à peu près 90% de nos envois par Mondial Relais, et qu'en général, j'ai remarqué que les relais font un peu plus attention aux colis que la poste et les livreurs à domicile. Et puis on a eu 2 retours depuis le début de la boutique, donc ça va faire 2 mois et demi à peu près. Donc un premier retour où c'est la personne qui m'a renvoyé le produit, parce que ça, finalement elle avait changé d'avis et du coup elle en voulait plus. L'enveloppe était quand même assez abîmée, mais sachant que celui-là était passé par la poste. Donc je me suis pas plus inquiétée que ça. Et à l'intérieur, c'était pas non plus dramatique. Le produit phare que nous on vend, c'est le thermomètre basal qui permet d'avoir une température plus précise pour suivre sa fertilité. La boîte était un petit peu écrasée, donc ça abîme pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que dedans il y a une trousse, le thermomètre il est encore emballé dans un étui et tout ça, donc en fait il n'y a pas vraiment de soucis à l'intérieur, mais le carton était vraiment assez écrasé, donc avec des plis sur les côtés et tout ça. Je me suis dit bon c'est quand même un petit peu embêtant, mais je me suis dit bon c'était peut-être juste un cas comme ça et puis les autres ça se passe bien au final. Et est arrivé un second retour quelques semaines plus tard, donc c'était il y a 2-3 semaines à peu près, où là c'est la personne qui n'est jamais allé chercher en fait son colis au relais, et du coup le colis est revenu au relais de départ. Et là je me suis aperçue qu'il y avait le même souci. Donc à partir de là je me suis dit bon c'est quand même embêtant, et j'ai fait un petit sondage, enfin j'ai demandé sur le Discord de notre application s'il y avait des personnes qui avaient déjà commandé des thermomètres pour savoir dans quel état elles aussi elles avaient reçu leur thermomètre. Et on m'a répondu plusieurs fois que la boîte avait effectivement été un petit peu écrasée pendant le transport. Sachant qu'il faut savoir une chose, c'est que pour moi, le customer care, donc en fait c'est le fait de prendre soin de ses clients et de ses utilisateurs pour notre cas, c'est quelque chose d'indispensable et de vraiment, c'est une de nos priorités en fait. Donc, ça m'embêtait vraiment beaucoup que les colis arrivent un petit peu endommagés, même si ça gênait pas à l'utilisation du produit ensuite, parce que je déteste ça et j'aime que la personne, quand elle reçoit son colis, elle soit super contente et qu'elle voit toutes les petites attentions qu'on a pu mettre dans les colis, parce que nous, on fait pas juste mettre le produit et basta, on envoie ça, enfin, on écrit des petits mots à la main, on met une petite surprise en plus, en général, dans nos colis et tout, donc j'ai envie vraiment que l'expérience elle soit sympa quoi, quand les gens reçoivent leur colis. Il a fallu, après ça, se décider et se dire qu'est-ce qu'on fait. Je me suis mis à chercher de nouveaux packaging. Pour les expéditions. Bien évidemment, les packaging, c'est pas quelque chose qui est gratuit. Il faut
prendre ça en compte. Et il faut aussi prendre en compte le poids que ça fait. Parce que forcément, plus ça va peser lourd et plus on peut passer dans des tranches supérieures de poids au niveau de nos colis. Donc, ça peut coûter plus cher à la fois pour le client et à la fois pour nous. Et il faut compter aussi le prix unitaire du packaging. Parce que si, par exemple, on fait, je dis n'importe quoi, une marge de 3 € sur un produit et que le packaging au complet nous coûte 1 €, ça veut dire qu'il nous reste plus que 2 € de marge. On peut pas non plus se permettre de manger toute notre marge juste avec l'envoi en fait du colis quoi. Et la troisième chose, c'était que je voulais pas qu'on se la joue à la Amazon à avoir des colis qui font 1 mètre de long pour un produit qui fait 10 cm à l'intérieur. Donc je voulais trouver une taille de colis qui soit assez proche de notre produit qu'on vend le plus, donc le fameux thermomètre. Mais à la fois qu'on puisse ajouter quelques autres petits produits si la personne commande plusieurs produits en même temps. Donc il fallait trouver un bon compromis entre ne pas avoir besoin de trop caler les colis avec plein de feuilles de calage ou de mousse, et à la fois protéger suffisamment, et à la fois ne pas coûter trop cher. Enfin voilà, vous avez un peu compris le principe du truc. Donc je suis allée sur le site de notre fournisseur de paquets, enfin de colis et tout ça. Et j'ai cherché des colis qui faisaient à peu près la taille de notre thermomètre. Sachant qu'à la base, j'étais partie plutôt sur des colis assez plats, comme ça peut se faire maintenant, des colis qui rentrent facilement dans les boîtes aux lettres. Parce que ça aussi, c'est un critère en plus, c'est que si la personne elle commande à domicile, j'aime bien que le colis rentre dans la boîte aux lettres et que le facteur n'ait pas besoin, si la personne n'est pas là, de déposer le colis à la poste ou ce genre de choses. Donc, ça fait pas mal de critères au final. La plupart des colis que je trouvais, ils coûtaient quand même assez cher. Enfin, j'ai plus exactement les prix en tête, mais c'était pas loin d'1 €, je crois. Et j'ai fini par tomber sur ces cartons-là, que je suis en train de préparer, qui faisaient une taille plutôt pas mal pour nous. Ah oui, parce que je vous ai pas précisé aussi, c'est que pour les cartons d'emballage, il y a plusieurs types de cartons. Il y a les cartons style qu'on peut appeler déménagement, où c'est vraiment le carton basique, il faut refermer, il faut scotcher des deux côtés, donc au-dessus et en dessous. Ensuite, on a les colis comme ça qui sont prédécoupés en fait, et il n'y a plus qu'à les plier pour les monter. Voilà. Et donc là, j'ai plus qu'à scotcher le couvercle en fait. Et il y a des colis après qui sont donc prédécoupés un peu de la même façon que ça, mais qui ont déjà des stickers en coller, donc un peu par exemple comme une enveloppe où on enlève le petit papier et ça se colle tout seul. Mais ces colis-là en général, ils coûtent beaucoup plus cher. Et ensuite, il y a les colis beaucoup plus haut de gamme avec de la mousse préformée à l'intérieur, enfin il y a plein de petites choses comme ça. Et il y a aussi l'épaisseur du carton. En fait, il existe 3 épaisseurs, donc ça s'appelle les cannelures. Donc, il y a les cartons à 1 cannelure, 2 cannelures et 3 cannelures. La cannelure, c'est ce qu'on voit, enfin, je sais pas si vous verrez ici, mais c'est les petits zigzags, là, qui entre les 2 couches de carton qui sont à l'extérieur. J'essaye de pas trop parler quand je monte, parce que ça fait un peu de bruit. Et donc, je regardais, et c'était plutôt conseillé pour des trajets de moyenne distance, de prendre de la double cannelure. Donc, sachant que la cannelure simple, c'est plutôt pour de la très courte distance, on va dire dans son propre pays, et pas beaucoup plus. À partir du moment où ça doit voyager un petit peu plus, il vaut mieux prendre de la double cannelure. Mais en double cannelure, ça coûtait quand même beaucoup plus cher, et forcément, ça rajoute aussi du poids au colis. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ces petits colis-là, qui sont assez bien au final, parce que le fait que ça se replie, hop, comme ça, le fait que ça se replie, ça veut dire que sur l'avant, au final, je me retrouve avec 3 épaisseurs de carton, donc 3 cannelures. Et sur l'arrière, je me retrouve aussi avec 3 épaisseurs, puisque j'ai un rabat, 2 rabats, et ensuite il y a le couvercle qui vient se mettre par-dessus. Donc ce qui fait que, au final, j'ai une cannelure sur tout le colis, sauf sur l'avant et l'arrière, où j'ai 3 épaisseurs, ce qui fait que ça rigidifie beaucoup plus en fait le carton. Et qu'il peut beaucoup moins facilement s'écraser s'il est mis sous un colis qui pèse plus lourd, par exemple, ou ce genre de choses.
Et donc, j'ai passé commande de ces cartons. Mais il faut savoir que les cartons... Enfin, en fait, quand on commande en tant qu'entreprise, forcément, plus on va commander de quantité et moins c'est cher. Et en fait, sur le site par lequel je passe, on a des seuils. Donc, c'est-à-dire que si on passe certains seuils, on va avoir le prix minimum à l'unité. Et donc, moi, j'essaye quand même de faire ça, parce que même si ça fait beaucoup de quantité d'un seul coup, bah, au final, on l'a pour un petit peu moins cher. Et sachant que là, même en prenant le prix le moins cher, le carton, il revenait 2 fois plus cher que nos enveloppes. Et le second souci, c'est qu'il me reste encore beaucoup d'enveloppes qui n'ont pas été utilisées. Donc, je crois que j'ai encore 2 cartons... je sais plus combien il y en a à l'intérieur, est-ce que c'est 100 ? Je pense qu'il y en a 100 à l'intérieur. Donc il me reste au moins 200 et quelques enveloppes. Et que je ne sais pas trop quoi en faire. Donc forcément les enveloppes elles seront utilisées à tout petit débit pour certains produits. Par exemple les cotons qu'on vend sur le shop. Bah, ça n'a pas besoin d'une protection extrême vu que c'est des cotons. Et qu'il n'y a pas d'emballage vraiment cartonné autour. Mais du coup, je me retrouve à devoir stocker ces emballages-là. Et je me retrouve aussi à avoir dû commander, je sais plus combien j'en ai pris, mais il y en avait plusieurs centaines aussi de cartons comme ça. Donc il faut, pareil, les stocker. Ça prend quand même de la place. Et il faut savoir aussi que monter les cartons et préparer les cartons, ça me prend beaucoup plus de temps que mettre dans l'enveloppe, enlever le petit stickers et coller l'enveloppe. Là, il faut que je monte le carton, après il va falloir que je les scotche, etc. Donc en termes de temps, ça me fait perdre un petit peu plus de temps aussi. Mais après, l'avantage, c'est que je sais que mes colis sont bien protégés. Et au niveau du poids, je crois qu'on est à 40 grammes de plus que les enveloppes. 40 ou 50. Il faut compter le scotch en plus. Mais du coup, on doit être à peu près à moins de 60 grammes en plus, qui reste raisonnable au final. Pour nos envois de thermomètre, en tout cas, ça nous fait pas passer les tranches de poids supplémentaires. Voilà, ça me demande aussi de rajouter du calage à l'intérieur et tout, mais bon, au final, c'est juste une nouvelle habitude à prendre. Et puis, maintenant que j'ai monté tous les cartons pendant que je vous parlais, je vais pouvoir commencer à faire mes colis.